Alors, ça y est où encore? Et du coup, je vais te lire ça. Hein. بل معنى ذلك نحن أقرب من إليه من حبل الوريد بالعلم. Donc le sens de cela, c'est que nous sommes plus proches de lui que de sa veine jugulaire, c'est par la connaissance. بالعلم, par la connaissance. Donc j'aimerais que tu sortes où At-Tabari il dit ça. Alors, Tafsir al-Tabari. Tabari rapporte plusieurs avis et ses compagnons et ses successeurs en lien avec le changement de la Qibla. Allah rapporte que toute direction lui appartient. Donc, le passage de Jérusalem à la Mecque n'est pas une contradiction. Pour les prières en voyage en cas d'ignorance de la direction exacte, la face d'Allah, n'est-ce pas, sa présence et son agrément, n'est-ce pas, et son agrément par une facilité, hein, pas par une, c'est Allah qui transcende les directions par une facilité littérale, je pense un truc comme ça qui est écrit. Et donc là on dit que il dit la face d'Allah se trouve partout. Il confirme en disant que la direction, n'est-ce pas, de Allah se trouve peu importe où tu te mets. Donc, ouais, son agrément, il a dit, ouais, son agrément, pas lui physiquement. Il a jamais dit ça. Mais physiquement, ça veut dire quoi? Pourquoi tu t'appuies sur le mot physiquement? Ça veut dire mais quoi attends, physiquement? c'est toi qui as employé le Donc, terme Allah physique. Bah, attends, je te réponds. Non, j'ai ouais. employé le terme, je t'ai expliqué que Allah devrait être présent partout. Non, c'est faux du coup. Et je t'ai expliqué pourquoi. Oui. Et par les tafassir eux-mêmes, ils te disent que ici, c'est ça que je t'ai dit depuis le début, hein, que wajh ici signifie son agrément. Et tu l'as dit toi-même en lisant le tafsir. Merci. Donc wajh ici ne signifie pas. Attends, je finis s'il vous plaît. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Donc ici, wajh ne signifie pas. Mais là, il face, ça signifie l'agrément d'Allah. Ok. Ça signifie que. Quand on dit ici, Allah n'est pas limité. Mais nous avons affirmé que Allah n'est pas limité par l'espace. Allah n'est pas limité par l'espace, sa présence et son agrément, n'est-ce pas, transcende toutes les directions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, attends, ça veut dire que ici, si tu es en voyage, etc., et que tu veux prier, mais tu ne sais pas où est la Qibla, tu peux te diriger n'importe où que tu te diriges, Allah acceptera ta prière. Parce que Allah il n'est pas délimité. Les différences, c'est quoi? Attends, je te réponds. Donc ici, ça signifie que Allah n'est pas dans un lieu précis. Littéralement, le verset te réfute. Allah n'est pas dans un lieu précis. Non, c'est pas réfuté. Attends, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Donc tu as dit le verset réfute, ça ne réfute pas. Mais justement, j'aimerais que tu me laisses finir pour montrer que ça le réfute. En fait, si à chaque fois que je suis sur le point de, si à chaque fois que je suis sur le point de montrer que ça le réfute, tu me coupes la parole, ça va être compliqué, mais ça c'est énervant à chaque fois de te plaindre qu'on te coupe. Alors qu'en fait, là, du coup, ici, je vais continuer. Donc, ici, pourquoi ça réfute cela? Parce que le verset dit littéralement que Allah il transcende les limites physiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, si vous voulez, la Qibla, c'est la Kaaba à la Mecque. Ok? Maintenant, si tu voyages et que tu ne sais pas où se trouve la Mecque, bah Allah n'est pas à la Mecque, il n'est pas dans la Kaaba, il n'est pas localisé là-bas. Au contraire, Allah et son agrément, donc le fait qu'il accepte les prières de celui qui fait des prières, il n'est pas limité au fait de se diriger vers la Qibla. Au contraire, où que tu te diriges quand tu pries, Allah accepte ta prière. C'est ça que ça signifie. Et donc ça signifie, dans le tafsir, il est dit que Allah n'est pas dans une localité donnée. C'est clair. En fait, une question, Fouled. Si tu sais où est la Qibla et tu ne pries pas en direction de la Qibla, Allah il accepte ou pas ta prière? Tu fais quelque chose de haram, donc non. Ok, merci. Et après, en fait, la dissension que vous avez, les gars, c'est que... Mais attends. Du coup, je peux te poser une question en retour, moi? Non, mais attends une seconde, c'est pour expliquer, parce qu'en fait, je disais en commentaire, t'as pas forcément tort. T'as Ash'ari, j'imagine. Ouais. Mais eux, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas. Oui. En fait... il a dit, Razi, personne ne le connaît, c'est grave. Non, je connais Razi. Mais tu viens de te tirer une balle dans le pied. Tu as Charit et puis tu es fier de ça. Pourtant, Allah a dit. Non, mais c'est pas. Non, en fait, il a dit un truc de suite là. On dit que. En fait, le Tafsir là continue un peu ce qu'il a dit parce qu'il a dit que quand est-ce que Dieu lui a posé la question, on a dit si tu ne pries pas en direction de la Qibla, est-ce que ta prière est acceptée? Il a dit non.
Pourtant, le même était en train de nous faire. Mais le même, tu étais en train de nous faire un laïus comme quoi tout de suite que comme Allah transcende l'espace et le temps, ça veut dire que peu importe là où il est, il agrée la prière. Ok, très bien. Sa question exactement, c'est si. Attends, je réponds. Non, attends. Ta question exactement, c'est si tu sais où est. Arrête de me dire calme-toi, je suis très très calme. Alors, sa question c'est. Calme-toi, ça veut dire. Attends. Tout à l'heure, là, tu as dit, on a attrapé. Il faut arrêter de calme-toi. Tout à l'heure, là, tu as dit que. Je te laisse parler, après je réponds. Vas-y. Dans cet affaire, on a dit Allah, il transcende l'espace et puis le temps. Ça veut dire que normalement, il est présent partout parce que l'expression qui est utilisée, c'est la face de Allah. C'est-à-dire que la face de Allah est partout. Si le visage de Allah est partout, ça veut dire qu'il est dans toutes les directions. Peu importe la direction dans laquelle on va prier, eh bien, Allah est censé nous voir dans cette direction-là. Or, pour qu'il puisse nous voir, pour que sa face soit dans n'importe quelle direction, Allah doit être dans l'espace et dans le temps puisqu'on est dedans. Or, tu viens de nous dire que oui, évidemment, Allah est partout. Donc, ça veut dire que tu as dit Allah agrée. La face de Allah est partout. Ça veut dire qu'Allah agrée les prières, peu importe de là où on se dirige, vu qu'on avait déplacé la Qibla. Pourtant, est-ce qu'Allah t'a demandé si on déplace si tu connais la direction de la Qibla et que tu pries quand même ailleurs, est-ce que Allah va accepter ta prière? Non. Donc Allah ne se trouve pas partout, il se trouve que au niveau de la Qibla. Ça n'a aucun sens. Ok, maintenant je vais te répondre. Attends, je réponds. Je vais ajouter quelque chose. Je réponds à ce qu'a dit. Mais attends, il m'a parlé, il a dit que je mets des contenus. Attends, il ajoute un truc et puis tu vas répondre. Ah, il ajoute un truc, ok, vas-y, ajoute. Non, en fait, c'était juste pour vous expliquer, parce que je crois que vous comprenez pas. Donc, je répète ce que je disais. Foulan et l'Ash'ari. Chez les musulmans sunnites, il y a une grosse dissension à ce sujet-là. Ça veut dire qu'ils se sont clashés pendant des siècles et des siècles. T'as lui qui pense en tant qu'Ash'arite que Allah, comme il a créé les directions, il n'est pas concerné par les directions. Comme il a créé les couleurs, il n'est pas concerné. En fait, il n'est pas concerné par sa création. Donc, il n'est pas englobé dans sa création. T'as les autres, tendances salafistes d'aujourd'hui. Pas que, hein. Je crois que même ça remonte jusqu'à l'école Hanbalite, Ibn Taymiyyah aussi, et Mohamed ibn Abdel Wahhab, voilà. Que tu connais, Foulen. Lui, il pense que Allah, tu dois parler de Allah de la manière dont il se décrit. Quand il y a un hadith où Allah dit qu'il descend jusqu'au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, eh ben, eux, ils disent, on n'interprète pas, Allah descend. Si Allah dit, Allah est au ciel, Allah est au ciel. Et ils se clashent comme ça entre eux, hein. Ça, en fait, c'est pas chez nous, c'est leur clash à eux, ça. Ça veut dire que tu regardes un débat Ash'arite Salafi, c'est que ça, Allah, le verset, le hadith de l'esclave qui dit que Allah est au ciel, fils Sama. Non, mais en fait, ils se clashent entre eux sur ça ça fait des siècles que ça dure. Ok. Du coup, il y a même eu des morts sur ça à cause de ça. Ok. Du coup, comme il vous a dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai de quoi? Qu'il y a eu une grande dissension sur le. Oui. Aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui il n'y a plus de morts. Mais juste, j'aimerais répondre quand même à ce que vous avez dit parce que vous avez dit beaucoup de choses. Il va répondre juste. Il va me dire qu'il descend la nuit là. Il y a le placard. Mais laisse-moi finir. Oh, non, je viens. Non, je pars pas. D'accord. Attends, il va répondre d'abord. SKD et moi. Mais attends, mais non, c'est grave là parce que non seulement vous êtes trois, mais je ne peux pas répondre quand vous parlez. Ah, s'il te plaît, arrête de te plaindre. Je viens de dire qu'on va te laisser. Non, mais vraiment. Arrêtez de faire des monologues. Oh, hey. Faut arrêter avec ça. Regarde, il ferme mon micro. Oui, parce que je n'aime pas ce genre de bêtises là. Alors, le genre de bêtises qu'il ne faut pas faire, c'est couper la parole aux gens. Parler. Donc ça sert à rien de vouloir. Ok. Du coup, dis-lui de me laisser parler, c'est bien. Donc ici, je vais d'abord commencer par ce qu'il a dit, celui qui était monté là. Il y a effectivement différentes manières d'interpréter la croyance. Donc c'est comme si moi je suis sunnite, tu vas me parler comme si j'étais coraniste. Non, je ne suis pas coraniste, je suis sunni. Ok. De la même manière, je ne suis pas Athari, je suis Ash'ari, ok? Donc, Ibn Kathir, en croyance, n'est pas une autorité pour moi. En croyance. Ça, c'est pas la même chose que dans le fiqh, dans la jurisprudence. Ce n'est pas la même chose. En croyance, je n'ai pas la même méthodologie qu'Ibn Kathir. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc, ici, si je te dis, prends mes savants Ash'ari, c'est comme si je te disais, prends mes savants sunnis.
Ok, c'est exactement ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement. Ça, c'est votre problème à vous. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Donc, deuxièmement, ici, pour répondre à ce que Medusa, il a dit. Medusa a dit que, ouais, non, mais je te contredis, etc. Alors, en fait, si tu ne savais pas, Medusa, ici, en fait, et je pense vraiment que tu le fais exprès parce que là, sinon, c'est grave, hein. Ici, la raison pour laquelle celui qui connaît, écoutez bien, la condition, tu connais où est la qibla et, tu ne pries pas en direction de la qibla. Ça, c'est parce que Allah t'a dit de prier en direction de la qibla. Le verset en question ici, et Medusa l'a dit lorsqu'il était le tafsir, c'est si tu ne sais pas où se trouve la qibla, si tu ne le sais pas. Donc, si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Par contre, si tu le sais et que tu décides, sciemment, tu ne pries pas en direction de la qibla, là, tu fais quelque chose de haram et c'est pour ça que ta prière n'est pas acceptée parce que tu désobéis sciemment. Par contre, si tu es en voyage et que tu ne sais pas où est la qibla, dans ce cas, tu peux prier n'importe où parce que l'agrément d'Allah est partout. Et de la même manière ici. Ce qui est une contradiction. Ce qui n'a aucun sens. Une contradiction, c'est de dire A et non A sous le même rapport. Ici, il y a deux rapports qui sont différents. Laisse-moi finir. Il y a deux rapports qui sont différents. Il y a le premier rapport qui est le rapport de tu connais la qibla. Deuxième rapport, le rapport de tu ne sais pas où est la qibla. Donc c'est pas sous le même rapport, c'est pas une contradiction. Je vais pas te faire un cours de logique. Non, je critique la contradiction de la parole d'Allah. Attends, c'est pas une contradiction du coup. Attends, je vais t'expliquer. Est-ce que c'est sur le même rapport? Il y a un problème dans Attends. Est-ce que c'est juste réponds à cette question s'il te plaît. Il y a une contradiction dans la parole. Attends d'abord. Il y a une contradiction dans la parole d'Allah lui-même qui consiste à dire vous devez prier à tel endroit alors qu'il est censé être partout. Réponds à la question maintenant. Est-ce que ici c'est sous le même rapport, Medusa? Oui, bien sûr, je viens de t'expliquer. Non, ma question c'est non, moi je parle de non, réponds à ma question du coup, ne réponds pas à autre chose parce que sinon c'est je ne réponds pas à autre chose. Tu me parles à moi. Okay. Lorsque je parle de contradiction, je viens de te dire, je parle de la contradiction de Allah lui-même lorsqu'il demande de prier à un seul endroit alors qu'il est censé être partout. Mais wesh, toi, attends, je pas tout prononcer ce terme-là sur le panel. Wesh, ça veut dire quoi ça? Écoute d'abord. Alors, wesh, ça veut. Hein? Attends. Okay, quand Allah te dit qu'il est partout. Ouais. Il n'est pas partout déjà. Non, il n'est pas partout déjà. Mais ça n'a aucun sens puisqu'il transcende l'espace et le temps. Ça veut dire quoi transcender, Medusa? Ça veut dire quoi transcender, s'il te plaît? Il dépasse l'espace et le temps. Donc il n'est pas dans l'espace et le temps, Medusa. Il n'est pas limité. Non, transcender, ça veut dire que tu n'es pas limité par. Ça veut pas dire que tu. Non. Attends, Medusa. Si je dis je transcende ta bêtise, est-ce que ça veut dire que je suis au-dessus de ta bêtise, Medusa? Non, ça ne veut pas dire ça. Ok, ça veut dire quoi du coup? Transcender, ça veut dire je dépasse la chose, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas dedans. Mais Medusa, par exemple, réponds à ma question. J'ai dit je transcende ta bêtise. Est-ce que ça veut dire que je suis dans ta bêtise? Si tu me dis encore ça une seule fois, je vais te descendre du live parce que c'est. Mais wesh, c'est au-delà de la matière, par exemple. Mais être au-delà de la matière, est-ce que ça veut dire littéralement que tu n'es pas dans la matière, Medusa? Je vais pas te faire un cours de français aussi. Par exemple, si je suis dans l'eau, aller au-delà de l'eau, si j'ai les pieds dans l'eau, mais que j'ai la tête hors de l'eau, je suis en train de transcender l'eau, là. Ah non, du coup, parce que ici, il y a une partie de toi. Attends, parce que il y a une partie de toi qui est ta partie supérieure, qui n'est pas dans l'eau. Par contre, il y a une autre partie de toi qui est dans l'eau. Donc ici, dire que je transcende de l'eau, c'est logiquement, c'est une erreur. Puisque tu dépasses l'eau, tu es capable de sortir. Finir. Mais Medusa, il faut puisque tu es capable d'aller au-delà de l'eau. Medusa. En fait, là, ça commence à se voir. Tu ne veux pas que je parle. J'ai l'impression. À chaque fois, tu me coupes la parole. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser parler jusqu'à ce que tu finisses et tu vas me laisser parler jusqu'à ce que je finisse. Non, c'est pas comme ça, on fait un échange. Okay. Les histoires de c'est pas toi qui poses. Ok, c'est un échange. Dans ce cas, je peux te couper la parole. C'est ça? Ok, très bien. On se coupe la parole. Donc, dans ce cas, je peux te couper la parole, pas de problème. Oui, mais il faut être modéré dans ta façon de couper la parole. Non, mais t'inquiète pas, je vais le faire au même niveau que toi, donc t'inquiète pas. Du coup, ici, quand on te dit que Allah n'est pas limité par l'espace et le temps, ça veut dire que littéralement Allah n'est pas dans l'espace et le temps. Allah n'est pas encore, ok? Et c'est pour ça que les savants musulmans, ils ont fait une preuve vis-à-vis du fait que Allah n'est pas encore littéralement, ok? Donc At-Tabari, attends. Donc At-Tabari, il te dit lui-même, et en fait dans son tafsir, je l'ai devant les yeux, il te dit que ça, c'est l'omniscience de Allah, c'est par sa connaissance, dans son tafsir. Donc déjà, t'as menti vis-à-vis de ça. Tu ne sortiras jamais le tafsir. Mais ça ne veut rien dire omniscience par la connaissance. Attends. Omniprésence par la connaissance, pas omniscience. Bah oui, omniprésence.
J'ai dit autre chose. Dans ce cas, je me suis trompé. Okay. Dit omniscience dans sa connaissance. Omniprésence dans sa connaissance, ça ne veut rien dire. Bah ok, ça veut tout dire. Pourquoi? Parce que ici, quand on te dit que Allah est omniprésent, c'est-à-dire que il est présent dans tous les endroits. Mais comment est-il présent? Est-ce que je suis présent physiquement, c'est-à-dire par son essence, ou bien il est présent par une autre modalité? Ici, il est présent d'après. Attends. Il est présent. L'autre modalité, c'est lequel, par exemple?